Bien, alors la suite du cours sur les coordonnées d'un vecteur, donc ce qu'on va faire là est à mettre dans le cours. Donc on va partir, comme souvent, d'un exemple. Donc ici, vous allez me tracer un repère. Voilà. Et puis on va placer dans ce repère les coordonnées. Enfin, on va placer 2 points. Donc on va placer A ici. Alors, donc on va prendre l'unité comme repère, comme le carreau comme unité, pardon. Donc 3, 6, 7, moins 2 pour les coordonnées de A. Et je vais prendre un point B ici. 2 coordonnées, donc moins 3, 4. Et je m'intéresse aux coordonnées du vecteur AB. Donc le vecteur AB, je vais le tracer. Le voilà. Donc si je lis ces coordonnées, pas obligé d'écrire ça en rouge. Si je veux lire ces coordonnées, alors quelles sont les coordonnées par lecture graphique? Ça, on avait fait ça avant les vacances. Les coordonnées du vecteur AB, donc le vecteur AB, il se décale en abscisse vers la gauche, donc il va avoir une abscisse négative, et il monte, donc il va avoir une ordonnée positive. Donc lorsque je vais de A à B, je décale de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vers la gauche, donc moins 10 en abscisse. Et en ordonnée, je monte, donc ça va être positif de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux. Donc par lecture graphique, les coordonnées de AB sont moins 10, 6. Donc ça, c'est par lecture graphique. Ce que vous faites, ce qu'on a refait dans les exercices tout à l'heure, et ce que vous faites, vous avez fait, ce qu'on a travaillé avant les vacances. Donc maintenant, ma question est, comment est-ce que je pourrais les calculer si je n'ai pas le dessin? Alors pourquoi est-ce que j'ai un décalage de 10 vers la gauche lorsque je vais de A à B? Alors ça s'explique assez bien quand je regarde les coordonnées de A et de B. En abscisse, A, je passe du niveau 7 et je vais vers B au niveau moins 3. Donc lorsque je vais de 7 à moins 3, je suis bien en train de me décaler de 10 vers la gauche. Et de la même manière, en ordonnée, lorsque je vais de A à B, je passe de moins 2, qui est l'ordonnée de A, à 4, qui est l'ordonnée de B. Donc si je passe de moins 2 à 4, je suis en train de monter de 6 carreaux. Donc d'où le fait que je retrouve ce moins 10 et ce 6. Alors maintenant, par quelle formule est-ce que je le retrouve si j'ai juste les nombres? Pour dire, je passe de 7 à moins 3, le décalage, il est de moins 10. Quand vous calculez un décalage, vous êtes en train de calculer un écart. L'opération qui va bien, c'est une soustraction. Je calcule l'écart entre le niveau 7 et le niveau moins 3. Je calcule l'écart entre le niveau moins 2 et le niveau 4. Et pour tenir compte du fait qu'on va aller vers la gauche ou vers la droite, vers le haut ou vers le bas, c'est-à-dire faire attention aux signes qu'on va donner à nos nombres, il va bien falloir faire le décalage, dire je vais faire les coordonnées du point d'arrivée moins les coordonnées du point de départ. Un écart, c'est une soustraction. Il ne faut pas faire la soustraction dans n'importe quel ordre. Il faut être très prudent. C'est comme quand vous calculez un temps de trajet. Vous calculez l'horaire de l'arrivée moins l'horaire du départ. Et ici, ça va faire ça. On va prendre les coordonnées du point d'arrivée. Donc ici, on va faire moins 3, moins 7. Et l'ordonnée du point d'arrivée, 4, moins l'ordonnée du point de départ, moins 2. Et 4 moins 2, vous allez vous retrouver votre 6 qui est ici. Donc, on calcule les coordonnées. Donc ici, on va quand même l'écrire. Moins 10, c'est ce que je trouve en faisant donc moins 3, moins 7. Ou c'est le décalage
Est-ce que je vais y arriver? Décalage. Lorsque je passe, lorsqu'on passe de 7 à moins 3 en abscisse, donc je recule de 10 pas. Et de la même manière, je vais de moins 2 à 4, donc je fais 4 moins 2, c'est-à-dire 4 plus 2, et je vais bien retrouver mon 6. C'est le décalage que je fais lorsqu'en ordonnée, je passe du niveau moins 2 au niveau 4. Et donc, lorsqu'on veut calculer, donc si on a dans un repère deux points, alors on va les appeler A, XA, YA et B, dont les coordonnées sont XB, YB. Alors, on calcule les coordonnées du vecteur AB par la formule donc AB. Il a pour coordonnées, donc c'est XB moins XA, donc l'abscisse du point B moins l'abscisse du point A, YB moins YA, c'est-à-dire coordonnées de l'arrivée, coordonnées du point d'arrivée moins coordonnées du point de départ. Alors on parle l'extrémité origine normalement, enfin. Coordonnées du point de départ. Donc hop, ça c'est la formule qu'il va falloir connaître. Hop là. Voilà, et donc vous allez pouvoir coller ensuite le savoir-faire que je vous ai distribué avant les vacances normalement. Hop, qui est ici. Donc on est dans un repère, on a les coordonnées de A, coordonnées de 1, B, coordonnées 5, moins 1. Je veux calculer les coordonnées du vecteur AB lorsque je passe de A à B. Donc j'applique directement la formule. C'est XB moins XA, YB moins YA. Donc je vais avoir AB, donc l'abscisse du point B 5, moins l'abscisse du point A, ça fait 2. L'ordonnée du point B moins 1, moins l'ordonnée du point A, oups, moins 1. Je suis en train de faire des merveilles, moi. Donc on va trouver les coordonnées de AB. 3, moins 2. Lorsque je vais de A à B, en abscisse, j'avance de 3, je passe de 2 à 5. Et en ordonnée, je passe de 1 à moins 1, je descends de 2, c'est bon. Et ensuite, les coordonnées du vecteur OC, alors ça c'est plutôt facile puisque les coordonnées de O c'est l'origine du repère. Donc les coordonnées de O, c'est 0, 0. Donc les coordonnées de OC, ça va être celle de C moins celle de O. YC moins YO. C'est-à-dire que vous allez avoir moins 4, moins 0. 5,
moins 0, vous allez retrouver OC pour coordonnées moins 4, 5. C'est ce qu'on avait vu rapidement quand on a vu les coordonnées du vecteur en disant que les coordonnées d'un point, c'était les mêmes que les coordonnées du vecteur qui va de l'origine à votre point. Les coordonnées de C, moins 4, 5, c'est les mêmes que les coordonnées du vecteur OC, moins 4, 5. Voilà, c'est tout pour ce cours. Donc je vous rappelle qu'il doit être recopié dans votre cahier.